Allô? Allô, Radio Casserole? Oula, il y a de la friture sur la ligne, là. Attention, t'es prêt? T'es prêt, Luc? T'es prêt? Oui, je suis dans un starting block, là. C'est dans les starting. Oh, bah attends, décolle pas quand même. Décolle pas. Chers amis, bonjour. Nous sommes ici sur Radio Casserole et je suis en direct pour vous avec Luc Debove. Bonjour, Luc. Bonjour Anne. Tu es, je te présente, chef pâtissier exécutif de l'école du CAS. Voilà, tu es champion du monde de glace. Tu es aussi meilleur ouvrier de France en fabrication de crème glacée. Et tout ça, ça nous fait fondre, hein, nous, tu sais. Aujourd'hui, je t'appelle parce que on va parler d'Émilie. Oui, Émilie, jolie. Oui, tout à fait. Raconte alors. L'idée d'Émilie, en fait, c'était un petit peu pour répondre un peu à une demande qui est croissante. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes ont des soucis au niveau des allergènes. Et donc, je voulais faire en fait un gâteau qui s'avoisine avec la Renaissance, puisque Pâques étant la Renaissance de la vie. Donc, et oui, on n'a pas précisé que Émilie, c'était ton dessert de Pâques. C'est celui que tu nous prépares. Signature de Pâques. Voilà. Et donc, l'idée était de présenter un dessert qui réponde un petit peu à presque toutes les caractéristiques des différents problèmes que l'on peut rencontrer. Donc, c'est-à-dire qu'il soit végan, donc pour pas avoir le côté lactique des gâteaux, et donc pour les personnes qui ont des problèmes avec le lactose, qu'il soit donc végan aussi pour les personnes qui prennent en considération le côté animalier, donc pas de gélatine, pas d'œufs et pas de lait, donc pas de beurre non plus évidemment. Il fallait que ça corresponde un petit peu à toutes ces caractéristiques-là. C'est un vrai défi, ça, pour un pâtissier d'un parcours traditionnel. Voilà, ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements. Et donc, c'est grâce à la technologie qu'on peut répondre à ça, mais il ne faut pas que ce soit un gâteau qui soit un gâteau pour les gens malades. On va dire, entre guillemets, un gâteau d'hôpital. Un gâteau de régime, quelle horreur. Voilà, qu'on se fasse plaisir. Voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir, mais en prenant en compte toutes les caractéristiques qui peuvent nous poser problème. Alors, comment on se fait plaisir avec ce gâteau? Raconte-nous un peu. Alors, donc, il y a aussi une autre chose dans ce gâteau, c'est qu'il est aussi réfléchi pour les personnes diabétiques. Donc j'utilise des sucres biologiques et qui ont un indice glycémique très bas. Ce qui permet de pouvoir aussi se faire plaisir en le mangeant sans avoir le souci derrière d'avoir des indices glycémiques qui explosent les plafonds. Voilà. Et toi, tu es une exception quand même, parce qu'il n'y a pas tellement de pâtissiers qui ont cette connaissance en fait de l'index glycémique. Voilà. Où ça rentre maintenant dans les enseignements? Mais ça, oui, ça c'est pas que ça maintenant. Il faut d'abord connaître la pâtisserie classique, mais ça fait partie aussi de l'enseignement dans la technologie, puisque maintenant la technologie est de plus en plus ouverte et accessible à tout le monde. Grâce à la technologie, justement, on peut répondre à des caractéristiques, à des substitutions de produits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit chimique, hein, on est bien d'accord. Il faut que ça soit simplement on peut très bien remplacer un produit par un autre simplement en réfléchissant et en le dosant à sa juste valeur. Alors justement, dans ton dessert, là, comment tu as réfléchi ça? Eh bien, donc par exemple pour les biscuits ici, donc je réfléchissais sans gluten, donc sans gluten et sans beurre. Donc j'ai pris de la matière grasse végétale. Donc, en l'occurrence, j'ai pris une margarine. Et avec la margarine, j'ai pris une farine de maïs. Donc, la farine de maïs est très intéressante parce qu'elle apporte une petite granulosité et puis un goût aussi, une saveur particulière. Et donc, ce qui était intéressant, c'était d'apporter ce côté croustillant, ce petit craquant lié à la granulosité. Je suis référencé à un sablé qui existe en Italie, dans le nord de l'Italie, qui s'appelle les pamparates. Ce sont des sablés qui sont très granuleux, qui sont faits à base de maïs, puisque c'est la farine locale.
Sur ce biscuit, donc, nous allons faire une mousse de chocolat blanc. Alors, vous allez me dire, au chocolat blanc, il est en poudre dedans, mais là, c'est un chocolat blanc fait maison. Dedans, vous avez de la farine de riz qui remplace la poudre à lait et et on ne le sent pas. On ne le sent pas. C'est la particularité, c'est que ça porte la structure, on va dire, pour faire le chocolat, mais on n'a pas le goût lactique on n'a pas le lactose proprement dit qui peut créer des troubles. Le gros avantage, c'est que pour faire cette mousse, il faut qu'on ait une révélation des arômes d'un chocolat blanc traditionnel. Et donc ce côté vanillé, ce côté un peu suave en bouche, tout ça. Et donc on arrive à faire une très bonne mousse au chocolat blanc. Et pour qu'elle soit tout aussi exceptionnelle, j'ai fait exprès de mettre une gelée de fruits rouges, donc là en l'occurrence de la framboise. Et pour pouvoir la gélifier, j'ai utilisé de la pectine. C'est un sablé maïs avec une gelée de framboise à son centre et une mousse au chocolat blanc. Tout est végan. Et le sucre est ici substitué par du sucre de bouleau qui s'appelle en langage chimique le xylitol. Alors, il faut savoir que le xylitol, c'est tous les sucres issus des écorces d'arbres ou de végétaux, de l'écorce de végétaux. Donc, ça existe du maïs, ça existe du bouleau. L'un des sucres les plus répandus dans cette gamme-là, c'est le sucre de bouleau. Et donc, on le trouve à l'état bio, donc qui est très intéressant parce qu'il a un indice glycémique de 7. Donc, c'est très peu. D'accord. Et qui est un équivalent sur saccharose, au sucre de canne tel que nous le connaissons. Au niveau du goût, tu veux dire? Au niveau du goût. Il n'y a pas de saveur particulière, juste une sensation de petite fraîcheur en bouche. Voilà. Oh, ça c'est beau, ça c'est bien dit. Moi, je suis en train de fondre là déjà. Il y a un petit peu de chocolat noir, mais c'est plus pour le décor. Ah, j'en avais envie, c'est pour ça. Ouais. Ok. Puis il est là pour apporter un petit peu l'amertume, en fait. Juste cette petite pointe d'amertume pour agrémenter le tout. Généralement, l'amertume, elle a tendance à nettoyer le palais pour pouvoir faire passer le reste. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de notre gâteau, là? Ah oui, on a fait le tour du gâteau. Il faut qu'il soit simple. Il faut qu'il soit simple parce que, justement... Oui, enfin, simple, moi, je me méfie. Parce que quand les chefs pâtissiers, ils disent simple. Et quand toi, tu essayes de le refaire à la maison, c'est pas du tout pareil. Ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre quand on élabore un gâteau, c'est que il faut généralement 3 textures, 3 saveurs. Plus on en met, plus ça fait un millefeuille de saveurs et de textures, et à un moment donné, le palais se perd. Là, l'idée, c'est on ait l'acidité de la framboise qui vienne nous faire saliver, et qu'on ait la crème, la mousse au chocolat blanc qui vienne nous apporter ce côté suave en bouche, et le côté croustillant apporté par le biscuit. Je te remercie infiniment d'avoir partagé avec nous donc les secrets de Émilie. Pourquoi Émilie d'ailleurs? Ah, alors là, Émilie, parce que comme tu l'as dit très très rapidement au tout début de l'interview, c'est Émilie Joly parce que quand on l'a fait avec les équipes, les personnes ont dit de suite oh c'est joli. Et alors j'ai dit alors Émilie Joly, et après on est resté comme ça. Et je trouve que justement ça fait quand on entend Émilie Joly, ça fait de suite petite fille, et je trouve comme là ces petites connotations blanches avec les quartiers de framboise coupés sur le gâteau, ça apporte ce côté fraîcheur de jeunesse, et donc je trouve que c'était très intéressant de l'appeler comme ça. Je propose la recette pour que les gens puissent se le refaire s'ils veulent chez eux. Voilà, il n'y a pas une adresse spécifique, et tout est mis en ligne, il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord. Alors, on le trouvera évidemment sur vos réseaux, et on le retrouvera évidemment sur le blog de mikuy.fr, mikuy.fr, et puis sur Radio Casserole.
Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Et je te dis à très, très bientôt, Luc. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de l'appel.